Et on se retrouve avec Vanessa Randall-Guéania et Marion Menon. Vanessa, ce sont les initiales VHG, c'est elle. Et elle va nous expliquer exactement ce que c'est que VHG, ce que sont que ces écoles. Il y a plusieurs écoles dont vous connaissez peut-être plus les noms que VHG. Petit Poussin notamment, elle va nous expliquer tout ça. Marion travaille avec elle. Je vais vous laisser entre leurs mains expertes pour avoir une présentation de tout ce qu'elles font. Et puis, comme d'habitude, vous laissez des commentaires sur Facebook, sur YouTube pour qu'on puisse les relayer en question à la fin de la présentation. Et puis, vous pourrez toujours évidemment les contacter directement pour en savoir plus sur l'école. Marion, Vanessa, c'est à vous. Merci Emmanuel, bonjour à tous et bienvenue à la présentation de VHG Group. Alors, sans tarder, nous avons nous avons prévu une présentation que nous allons diffuser. Je vais m'assurer que ça marche déjà. Je vais faire un share screen. Excusez-moi. Et voilà. C'est parti. Et voilà. Donc, du coup, nous sommes VHG Group, Early Childhood Language Schools, école maternelle de langue. Donc, comme a dit Emmanuel, vous nous connaissez sûrement par les noms de nos écoles. Arc-en-Ciel Bilingual Preschool, qui se trouve à l'Upper East Side, Petit Poussin 2 et Bilingual Nest. Je me présente, je suis Vanessa Randall-Guéania, la fondatrice de ce groupe, et avec moi, Marion Menant, qui est la directrice d'admission de Petit Poussin 2 et notre manager de marketing pour tout le groupe. Alors, certains d'entre vous devez déjà connaître Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel est une école maternelle qui se trouve à l'Upper East Side et qui comprend que la maternelle de 2 ans à 5 ans. Et c'était la première école construite et qui a ouvert en 2014. Petit Poussin 2, qui suit en 2016, est une crèche et maternelle bilingue francophone qui accueille les enfants de la crèche de 3 mois à 5 ans. Et finalement, Bilingual Nest, notre petit nid bilingue qui accueille les enfants de 3 à 5 ans, mais qui a aussi un programme espagnol. Petit Poussin d'équerre, à l'origine, nous avons aussi une quatrième école qui se trouve à la 126 et Frédéric Douglas et qui accueille 12 élèves. Donc, tout ceci, nous accueillons 200 familles et 45 employés. Alors, bonjour à tous. Je vais continuer concernant donc du coup comment est-ce qu'on fonctionne en termes de programme. Nous fonctionnons par année académique, donc de 10 mois, de septembre à juin. Ceci dit, on est aussi ouvert l'été, généralement 6 semaines sur 8, où là nous fonctionnons à la carte. Donc avec les familles expatriées ou autres qui choisissent de voyager, vous pouvez vous inscrire pour une semaine, 2, 3, 6, vous paierez en fonction. En temps normal, nous avons donc différents programmes, soit les 2 jours, les 3 jours, les 5 jours, et l'après-midi à partir de 3 heures, notre programme périscolaire. Les horaires varient légèrement entre le côté Upper East Side et West Harlem, mais d'une manière générale, on est ouvert soit 8h, 8h30 jusqu'à 18h tous les jours. Alors, notre vision, et je pense que c'est la seule slide que je vais lire mot pour mot, mais vous allez comprendre pourquoi. À VHG Group, nous pensons que tout est une forme de langage, quelle que soit la langue maternelle. Un sourire est langage, un câlin est langage. La danse et la musique sont des modes d'expression majeurs. Pour nous, la diversité est un atout dans le monde d'aujourd'hui et elle mérite vraiment d'être mise en valeur à tous les niveaux. Nous destinons nos élèves à devenir les leaders d'un monde global grâce à une éducation bilingue qui privilégie le développement de leur autonomie, mais aussi de leur confiance en eux, dans un esprit d'empathie et d'attention envers les autres. En résumant, on apprend en s'amusant. Le bien-être, le bonheur de nos élèves ainsi que le développement de leur apprentissage et compétences linguistiques sont les fondations de notre modèle éducatif.
En termes de capacité, Arc-en-Ciel peut accueillir 30 élèves et à 2 classes. Donc, les Preschool 2-3 et les Preschool 3-4. Ici, à Petit Poussin tout, nous avons 6 classes, ce qui représente 61 élèves d'une manière quotidienne. Nous avons 2 classes pour les infants, 2 classes pour les toddlers et 2 classes pour les preschools, où nous séparons aussi leurs programmes. Une, c'est les 2 ans et les 3 ans, et l'autre, c'est les 3 ans et 4 ans. Enfin, à Balinguan-Est, ils ont 5 classes qui représentent 42 élèves. Dans chaque classe et dans chaque école, nous avons 2 professeurs par classe. Un professeur francophone ou hispanophone et un professeur anglophone. Elles parlent ou ils parlent leur langue du matin au soir aux élèves. Et en plus de ça, Vanessa va partager notre Rolly Coaster. En plus de ça, nous avons effectivement un emploi du temps sous forme de rotation linguistique, avec par exemple le matin en anglais et l'après-midi en français ou vice-versa, et une journée complète de français par semaine. Ce qui représente en tout 60% de notre programme pour l'éducation en français proprement dite et 40% en anglais. L'après-midi, donc à partir de 3 heures, on reste bilingue. Quelques petites photos de nos bébés, voilà, nos nourrissons de 3 à 12 mois, nos tout petits de 12 à 24 mois qu'on appelle les toddlers, et puis nos petits écoliers de maternelle de 2 ans à 5 ans. Voilà, ils sont tous adorables. Alors, pour la routine et l'emploi du temps quotidien, qui est bien chargé et très structuré, ils ont limite pas une minute à eux, mais c'est comme ça qu'on apprend et ils apprennent beaucoup en jouant. Donc, pour résumer, on a notre accueil entre 8h et 9h le matin qui, en ce moment, avec le Covid, est tout décalé. Chaque famille a son propre horaire pour arriver et pareil le soir. Le goûter, l'activité pédagogique, comme j'ai mentionné tout à l'heure, soit en anglais ou en français. Ensuite, on va dehors. Alors, nous, le parc qu'on a à côté de chez nous, c'est Morningside Park. Arc-en-Ciel, ils sont proches de Central Park aussi. Le déjeuner est généralement vers 11h, 11h20. La sieste, pour tout le monde, c'est de midi à 14h. C'est le moment très calme où la musique de relaxation est on. L'après-midi, continue avec une activité pédagogique, donc dans l'autre langage, dans l'autre langue, pardon, le goûter. Et à 3h, le programme périscolaire qui commence, où là, ce sont plus des activités free time, où ils utilisent leur créativité pour jouer entre eux et leur créativité. D'une manière générale, pour nos élèves et nos parents, on avait d'autres activités. Hors Covid, par exemple, on avait la musique, la danse et le yoga en professeurs extra qui venaient. Pour le moment, nous n'avons plus ça, ce qui est temporaire, ce qui ne nous empêche pas de faire nos propres petits cours de musique, de danse ou de yoga avec notre équipe. Nous faisons aussi des événements avec toute notre communauté. Les derniers, j'ai quelques photos à partager justement avec vous. Et puis avec nos parents, eh bien, on a nos soirées rencontres parents-professeurs et nos réunions semestrielles parents-professeurs pour le partage des bulletins, même pour les tout-petits, qui vont se faire par contre cette année d'une manière virtuelle. Quelques photos pour vous montrer nos bébés, donc littéralement nos bébés sur la gauche qui sont en plein circle time et très concentrés pour l'écoute de la petite histoire, et sur la droite autour d'eux en plein cours de danse, donc très actifs. Et puis ensuite, on a d'autres photos où c'était justement les derniers événements. Donc même nos preschoolers ont eux aussi voté. Les candidats n'étaient pas les mêmes. Si ma mémoire est bonne, on parle de Monsieur Ours contre Monsieur Grenouille. Et puis sur la gauche, c'était notre événement Halloween avec notre petite parade et notre petite photobooth où tout le monde était déguisé. Et voilà, et on a partagé de bons moments avec nos enfants,
mais aussi nos familles. Et donc, je voulais préciser, comme vous le voyez, nous sommes effectivement en présentiel toute la journée, 5 jours sur 5. Nos parents n'ont pas le droit de rentrer dans l'établissement. Par contre, nous faisons nos visites à la fermeture de nos écoles à partir de 18 heures. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur notre QR code à n'importe quel moment pour prendre rendez-vous. Donc, comme vous les avez vu avec les photos, nous avons un programme où les enfants, ils apprennent beaucoup, mais tout en s'amusant. Donc, nos programmes pédagogiques, thématiques, incorporent de nombreux projets artistiques aussi. Nous voulions vous en parler et vous faire vous faire savoir que notre programme est inspiré du programme de maternelle de l'Éducation nationale française et aussi de l'État de New York où nous suivons le New York State Early Childhood Learning Guidelines. Alors concrètement, nos écoles, ce sont des écoles d'apprentissage de langue. Donc, nous faisons beaucoup de répétitions, nous chantons beaucoup avec les enfants et de 3 mois à 5 ans, ils quittent nos établissements parfaitement bilingues. Ils parlent français, anglais ou certains français, anglais et espagnol et certains espagnol et anglais. Donc, notre programme est basé sur le bien-être et le développement de la santé et de la motricité de nos élèves. Nous travaillons beaucoup sur la motricité fine et sur le développement corporel de nos élèves. Nous sortons beaucoup au parc. Et nous tenons à ce qu'ils s'amusent tout au long de leur scolarité. Nous avons une approche très pédagogique aussi, basée sur la curiosité, à persévérance. Nous travaillons sur l'attention des élèves pour qu'ils puissent apprendre à s'asseoir, à écouter, à être actifs, engage pendant les histoires. Et nos projets sont basés sur beaucoup de créativité. Nous travaillons sur la réflexion, sur le comportement, le bien-être dans la communauté. Et nos programmes incorporent tout ce qui est les matières mathématiques, les connaissances scientifiques, l'histoire. Et tout cela se fait avec une différenciation pour chaque élève, sachant que notre classe de toddler, entre 12 mois et 24 mois, il y a beaucoup de changements, donc d'où la différenciation pour chaque élève. Au cœur de notre programme pédagogique, surtout en temps de Covid, nous avons un renforcement de notre protocole sanitaire. Le lavage de mains se fait encore plus régulièrement. Nous désinfectons beaucoup les jouets quotidiennement, régulièrement, plusieurs fois par jour. Et cela aussi donne beaucoup de responsabilités aux élèves et leur rapport par rapport à leur matériel. Quelque chose que nous tenons beaucoup au cœur, c'est la justice sociale, social justice. Donc, pour nous, cela vient sans dire parce qu'on l'a toujours fait et ça a toujours été quelque chose de très important et ça fait partie de notre identité. Car, déjà, nous sommes à Harlem et à l'Upper East Side. Nous accueillons des communautés très internationales, très diverses. Et donc, plus que jamais, nous sommes conscients du sens des mots social justice, justice sociale. Et nous sommes très conscients de présenter des personnalités qui ont marqué l'histoire au niveau de nos communautés à Harlem ou même dans notre programme pédagogique, nous abordons souvent le sujet. Comme on dit, à VHG Group, nous vivons quotidiennement cette diversité et ce multiculturalisme et nous ne faisons pas que d'en parler, mais de le vivre au sein de notre communauté et de notre staff et des enfants. Merci Vanessa. Alors, une petite image de justement notre enseignement à distance pendant cette quarantaine que tout le monde a vécu. On a dû s'adapter comme tout le monde et en 24 heures, littéralement, on s'est mis
en cours en ligne avec voilà, quelques cours sur Zoom. On a choisi de faire cela pour deux raisons. La principale, c'était de rester en contact avec notre communauté d'une manière quotidienne. Et la deuxième, on est conscient que c'est pas forcément idéal pour les infants et pour les toddlers. Ceci dit, pour les preschoolers, on voulait vraiment finir notre programme pédagogique et c'est grâce à cela que nous avons réussi. Alors, pourquoi venir nous rejoindre? Pour notre environnement bilingue, multiculturel, notre atmosphère plutôt conviviale et plutôt chaleureuse. Notre programme pédagogique, comme Vanessa vient d'en parler, avec voilà, le modèle qu'on respecte de l'éducation nationale française, mais aussi les standards de New York. Nous sommes aussi agréés et inspectés par le département de la santé américain de l'État de New York, où nous suivons d'ailleurs leur protocole pour le COVID-19. Notre esprit solidaire, et aussi une anecdote à propos de ça, c'est que voilà, pendant la quarantaine, tous nos professeurs avaient besoin voilà, de nous, de notre salaire littéralement pour vivre. Et toutes nos familles voilà, nous ont suivis et nous ont aidés, et ça a permis justement de pouvoir aider tout le monde. Donc c'est un bel esprit solidaire, très touchant, et on est plutôt fiers. Nous sommes aussi en collaboration avec l'Université de Columbia, où Vanessa est une ancienne élève, et ce qui nous permet d'accueillir de futurs enseignants en formation et de continuer à les aider, et voilà, de voir comment est-ce qu'on fonctionne d'une manière quotidienne, et comment notre routine fonctionne. Et puis pour la suite, donc nos élèves après nous, ils vont pas rester avec nous éternellement, même si et voilà, ça nous touche bien évidemment quand ils partent, parce qu'ils font un grand cercle et ils commencent littéralement à 3 mois, et ils partent quand ils sont en maternelle, et c'est l'heure. Ceci dit, ils ont la possibilité d'intégrer de belles écoles élémentaires privées et publiques réputées pour la continuité de leur cursus scolaire, où vous voyez quelques exemples maintenant. Et comment s'inscrire? Vous avez plusieurs méthodes. Alors, la méthode actuelle, moderne et non-touch, c'est de scanner le QR code que vous voyez soit en haut, où vous allez tomber sur une page de contact où vous pouvez écrire votre question et on vous répondra en moins de 24 heures. Le deuxième QR code que vous voyez à votre droite, vous allez tomber sur le site de VHG Group, où vous pouvez choisir votre école selon la localisation et les critères de votre choix. Donc, cliquez sur l'onglet Enrollment, et ensuite, vous allez pouvoir télécharger notre application form que vous pouvez compléter et nous renvoyer par email. Ou la bonne vieille méthode, c'est aussi de nous envoyer un email, et on est très responsive, et on vous répondra pareil sous moins de 24 heures. Alors, avant-première pour la Virtual Bilingual Education Fair. Vanessa? Nous voulions que vous soyez les premiers à savoir que nous allons aussi nous installer à Brooklyn, et nous en sommes très très fiers, et on en verra plus d'informations dès que le projet commence à avancer. Mais suivez avec nous l'ouverture de Petit Poussin Brooklyn, qui se fera, si tout va bien, en septembre 2021. Et pour conclure, vous trouverez aussi des témoignages en anglais de nos familles qui se trouvent aussi sur le site web. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site web vhggroupny.com, et vous aurez toute cette information. Merci, Voilà. merci beaucoup. Alors, et voilà. Vanessa, merci. Ouverture septembre 2021. Est-ce que vous voulez nous dire dans quel quartier ou pas? Ou c'est encore secret? Encore secret, mais bon, je vais vous dire quand même vers downtown Brooklyn. Ok.
Ok, excellent. Eh ben, merci beaucoup. On suivra ça, évidemment, sur French Morning, comme d'habitude. Et merci encore pour cette présentation. Alors, je rappelle, vous avez le QR code pour continuer la conversation avec l'école, en savoir plus sur Arc-en-Ciel et Petit Poussin et Bilingual Nest, Petit Poussin tout, pardon, et Bilingual Nest. Pour en savoir plus sur chacun de ces établissements et parler à Marion, parler à Vanessa, vous les contactez directement grâce à ce QR code. Merci encore à toutes les deux. Merci, Vanessa.